Bonjour à tous, de retour parmi vous. Voilà, j'aimerais pouvoir échanger avec vous sur le message de la bonne nouvelle, c'est-à-dire quel message l'Église doit-elle annoncer dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui? Parce qu'on entend tellement de messages annoncés, toutes sortes de choses, évangile de prospérité, toutes sortes de choses. Mais j'aimerais qu'on puisse voir exactement ce qu'il en est, ce que la Bible déclare. J'aimerais commencer par un passage qui est un passage que Jésus lui-même a repris dans Luc 4, verset 18, lorsqu'il est entré dans le temple. Elle me dit qu'il commence son habitude d'entrer dans le temple et il a pris le rouleau du livre et il a commencé à lire un passage d'Ésaïe. Ésaïe 61 qui dit: L'Esprit du Seigneur est sur le Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier l'année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les téméraires de la justice, les térébènes de la justice, pardon, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. La Bible nous enseigne que lorsque Jésus a lu ce passage, il s'est assis et tous les yeux étaient rivés sur lui. Il dit une parole extraordinaire. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Extraordinaire. Donc Jésus dit, voilà pourquoi je suis venu. Non pas pour annoncer les miracles, les prodiges. Ça, c'est que si vous voulez, ça accompagne son message. Ça accompagne son enseignement. Ça accompagne sa prédication. Afin de témoigner que Dieu agit encore aujourd'hui. Mais il est venu pour dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. La première chose que Jésus est venu faire, c'est annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Annoncer une bonne nouvelle aux captifs. Annoncer une bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur brisé. Annoncer une bonne nouvelle aux prisonniers. Qui sont les malheureux? Qui sont ceux qui ont le cœur brisé? Qui sont les captifs? Qui sont les prisonniers? Eh bien, ceux et celles qui sont malheureux, captifs, brisés, prisonniers à cause du péché, à cause de la nature du péché que nous avons hérité d'Adam et Ève. Elle me dit que le péché est entré, non pas à cause de Satan, non pas à cause du serpent, mais à cause d'Adam, le premier homme. Et à cause de ce péché qui est entré, l'homme a vécu loin de Dieu, éloigné de Dieu. Comme nous disait 59, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, qui l'empêche de vous écouter. À cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Et que fait Jésus-Christ? Il vient nous ramener. Il vient nous ramener auprès du Père. Il vient nous ramener en communion avec Dieu, notre Créateur. Il est venu pour consoler les affligés et annoncer une grâce. C'est quoi la grâce de Dieu? Jésus-Christ venu nous sauver librement, gratuitement. Nous n'avons aucun effort à faire, aucun effort à fournir. Ce n'est pas nos jeûnes, ce n'est pas nos prières, ce n'est pas notre entre guillemets consécration qui fait qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. C'est purement une grâce de Dieu qui fait que les hommes et les femmes ont été touchés par Dieu. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Dans Isaïe 52, verset 7, il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix, de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient le salut, de ceux qui disent à Sion, ton Dieu règne. C'est ça. Nous sommes venus, Jésus-Christ est venu pour dire le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le système de Dieu est proche. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Jésus-Christ est venu pour que la volonté de Dieu qui est faite au ciel s'accomplisse sur la terre. Il n'est pas venu pour parader, il n'est pas venu pour montrer je ne sais quelle autre chose. Il est venu pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. C'est ça la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est que l'homme est réconcilié avec Dieu. Et c'est ce que la Bible nous demande de faire, d'annoncer la bonne nouvelle aux gens. La bonne nouvelle aux captifs, ceux qui sont liés par le péché, liés par la maladie, liés par toutes sortes de choses qu'on résume dans un seul mot, le péché. La transgression de Dieu, être éloigné de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pourquoi que Christ est venu. Christ est venu pour nous ramener auprès du Père, il est venu pour nous sauver. Et c'est le message qu'on doit annoncer aux gens. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Dans la bonne nouvelle, dans le salut, il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a la guérison, il y a la paix, il y a la joie, il y a toutes ces choses qu'on a besoin. Tout est dans le salut. Et le salut pourrait se résumer en une seule personne, Christ. Dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est venu dans cette bonne nouvelle. Romains 10, verset 15 nous dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est ça, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle au peuple. C'est quoi la bonne nouvelle? Jésus-Christ est venu mourir pour chaque personne. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Nous savons que tout le monde ne sera pas sauvé. Nous savons que tout le monde n'acceptera pas la volonté, mais c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Dieu a tant aimé le monde, a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Jésus est venu sur terre, il a fait quoi? Matthieu 4, 23 nous dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. À qui? À ceux qui ne le connaissaient pas. Prêcher la bonne nouvelle pour que les cœurs soient touchés, les cœurs soient réconciliés avec Dieu. Matthieu 9, 35 nous dit encore, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Les guérisons accompagnent la prédication de la bonne nouvelle. Lorsque la bonne nouvelle est annoncée, les signes et les prodiges accompagnent forcément ce message. Parce que la bonne nouvelle, c'est que les gens sont libérés. Les gens ne sont plus captifs. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les gens maintenant sont restaurés à cause de Christ. Les gens peuvent maintenant avoir une relation intime avec Dieu. Les gens peuvent se rapprocher de Dieu, peuvent se réconcilier avec Dieu. Les gens peuvent discuter avec Dieu, communier avec Dieu. Nous ne sommes pas appelés à vivre loin de Dieu, éloignés de Dieu. Nous sommes appelés à vivre en communion, en intimité avec Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est ce message qu'on doit annoncer aux gens, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous ne sommes pas là pour annoncer les signes, les prodiges, les miracles. Viens, avec Jésus-Christ, c'est mieux qu'auparavant. Non, nous sommes à annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu racheter l'humanité. Jésus-Christ est notre substitut. Il a pris notre place à la croix. Ce que toi et moi ne pouvons pas faire pour nous rapprocher de Dieu, Jésus-Christ l'a fait. Christ est venu dans ce corps qu'on appelle Jésus pour nous ramener en réconciliation avec le Père. Et aujourd'hui, à cause de sa mort, de sa résurrection, son élévation, il a envoyé le Saint-Esprit avec, lorsque nous ne le connaissions pas, nous sommes convaincus de péché, de justice et de jugement. Mais maintenant que nous le connaissons, il nous conduit dans toute la vérité. Il nous enseigne les choses à venir. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ce qui est important. Jean-Baptiste disait, mais est-il celui qui doit venir? Jésus-Christ dit, allez-y. Matthieu 11, 5 dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux les pauvres en esprit. La bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Matthieu 24, 14 nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Comment devons-nous témoigner à toutes les nations? C'est en prêchant le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il y a un royaume qui existe, qui est différent de ce monde. Il y a une façon de vivre qui est différente, une façon de penser, une façon de concevoir les choses qui est différente de ce que le monde nous propose. Lorsque nous sommes en Christ, les choses changent, la pensée change. La vision des choses que nous avons, elle change. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Matthieu 1, 15 nous dit, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Lorsque tu entends la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ça t'amène à la repentance. Ça t'amène à reconsidérer tes voies.
Ça t'emmène à voir Christ comme réellement il est, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Pour dire aux gens que oui, Jésus-Christ est venu, non pas pour nous enlever du péché, non pas pour nous éloigner du péché. Ça, non. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu mourir à ta place. C'est ça la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, il est vivant. La bonne nouvelle, c'est que le Dieu que nous aimons, que nous servons, il est vivant. Et il viendra chercher son église bientôt. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons encore avoir une relation intime avec ce Dieu-là. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous prions, nous parlons à quelqu'un qui existe véritablement et qui répond par le Saint-Esprit qui est en nous. Il n'est pas loin, il est en nous. Et c'est ce Jésus-là que je veux vous annoncer. C'est Jésus-là ce que je veux vous présenter. Alors, nous avons un petit parcours à faire ensemble. Et je bénis Seigneur pour ce temps que nous allons passer ensemble. Et que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. N'oubliez pas, Jésus-Christ est venu porter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et nous allons par la suite apprendre à décortiquer, à entrer dans les profondeurs, savoir c'est quoi cette bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu Jésus-Christ veut que nous soyons libérés de la captivité dans laquelle nous étions auparavant. Il dit, celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Libre de quoi? C'est ça. Libre de quoi? Affranchi. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous affranchira de quoi? C'est ça la bonne question. Ah, les pharisiens disent, mais nous sommes esclaves de personne. Pourtant, il est des esclaves du péché. La loi n'amène que la connaissance du péché. La loi ne libère pas du péché. C'est-à-dire que Jésus est venu pour que nous soyons libérés du péché, de la puissance du péché, des effets du péché, des conséquences du péché. Nous sommes totalement libérés de tout ça. En faisant quoi? En annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.